Salut à tous, c'est Skies, bienvenue pour une nouvelle vidéo news. Aujourd'hui je vais vous parler de plein de petits trucs, donc je suis dans l'accueil créatif. Comme chaque vidéo news je le visite, il est très sympa. Donc on va se poser là pour que je vous raconte 2-3 petits trucs. Donc on va parler de news, on va parler de concepts, de petits leaks. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci et on commence. Alors on va directement commencer par le changement des grenades. Donc les changements de grenades, avant on pouvait en porter 10 dans l'inventaire, dans un seul emplacement. Et puis maintenant on peut plus qu'en porter 6. Donc franchement je pense que c'est un très très bon ajout, c'est un très bon changement, parce que c'était beaucoup trop fort. Il y avait des strats comme quand une team en lançait tous en même temps, c'était ultra fort, ça défonçait tout le monde. Franchement c'était beaucoup trop fort je trouve. Ensuite, il y a aussi un changement de design des matériaux. Donc un petit peu comme les munitions qui ont été changées il n'y a pas très très longtemps. Franchement, je pense que ça en ajoute assez bien. Ça change pas grand chose, mais franchement les nouveaux petits logos ils sont très sympas. Voilà. Donc cela dit, c'est pas un changement qui va beaucoup influer sur le jeu. Voilà. Alors ensuite, on continue. Maintenant, du coup, on a une barre de recherche pour les skins. On peut maintenant rechercher les skins qu'on veut dans la barre de recherche qu'il y a dans tout l'inventaire des skins entre guillemets. Ça c'est cool. Franchement c'est pas mal, même si je pense que ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours un ajout qui peut être sympa. Alors, ensuite, il y a un utilisateur qui nous a fait remarquer qu'il n'y avait pas d'icône en coopération, je crois, un truc comme ça. Vous savez, le clap, on peut faire une emote à deux, entre guillemets, et sur le Shifumi, il n'y a pas. Voilà, tout simple. Ensuite, ici, je vous montre tous les gliders des topans depuis le début du jeu. Franchement, je trouve que le plus stylé, c'est celui de la tempête. Après, j'aime bien celui avec les feuilles et celui avec la toile d'araignée. Dites-moi lesquels vous avez en commentaire. Ensuite, on a pu remarquer qu'à Risky Hills, la télévision, elle avait un nouveau... Elle était allumée en gros. Elle était allumée et puis il y avait cette espèce d'image un petit peu bizarre avec le lama là. Ça annonce peut-être un event pour bientôt. Voilà. Et puis du coup, bah, on a eu ce partenariat entre Star Wars et Fortnite. Donc ils ont créé un skin vachement stylé je trouve, vraiment. Donc le Stormtrooper je crois, ou le je sais pas quoi Trooper. En vrai il est très très stylé. Ouais, l'Imperial Trooper, voilà. L'Imperial Stormtrooper. Franchement je le trouve vachement bien. On peut l'avoir en achetant le jeu Star Wars qui vient de sortir, je sais pas exactement ce que c'est son nom, mais en tout cas c'est vachement stylé. Franchement il est vachement stylé, je crois qu'on peut aussi l'acheter dans la boutique. Donc franchement un partenariat vachement cool. Même si c'est juste en skin, il n'y a pas de mode de jeu, c'est quand même assez sympa. Et du coup on va regarder le trailer de lancement du skin et du partenariat. Donc on peut voir des clones, donc des Stormtroopers qui voient entre guillemets des Jedi. Et puis et voilà. Donc il y a aussi un nouveau style je crois pour le skin Poskai. Et on voit justement, regardez ça, le vaisseau entre guillemets, je sais pas comment il s'appelle exactement, le croiseur intersidéral, un truc comme ça. Donc le nouveau skin Poskai. Et puis ce croiseur, je vais vous montrer une vidéo juste après, juste maintenant. On le voit dans le ciel et ça annonce peut-être un nouvel event. Donc on le voit dans le ciel de Fortnite. Regardez ça. Il y a quelqu'un qui est allé le voir et puis on le voit. Donc peut-être qu'il y aura un nouvel event autour de ça. On sait pas. Mais en attendant, c'est peut-être pour ça que à Risky Hills, la télé est allumée. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le retour du Skin Galaxy. Peut-être que le Skin Galaxy fera son retour. Peut-être dans la boutique, on sait pas. Mais en tout cas, dans les fichiers du jeu, il a été ajouté. Donc peut-être qu'il va revenir bientôt. Ensuite on continue avec quelque chose d'assez incroyable, parce que sur un écran de chargement il y a ça qui a fuité. C'est le skin, vous savez, pour la Saint-Patrick on avait eu un skin féminin. Peut-être qu'il y aura un skin masculin, parce que ça a fuité. Ce serait très possible. Et puis ce serait même quasiment sûr, je dirais à 90% qu'il sorte ce skin là. Ensuite je vous montre tous les skins entre guillemets mascottes, tous les skins de bouffe, de nourriture qu'on a. Voilà, ils sont assez stylés. Moi, je crois que j'ai que la banane. Après, je les trouve sympas, mais c'est pas les skins avec lesquels je jouerais, parce que c'est surtout des skins trolls, quoi. C'est pas des skins tryhard du tout. À part peut-être le skin Poskai, même si c'est aussi un skin troll. Voilà.
Ils sont assez sympas. Ensuite, on a Ninja qui a demandé à Epic Games d'enlever les bots. Donc, c'est une annonce qu'il a faite, c'est une demande qu'il a faite à Epic Games il y a pas très longtemps. Et franchement, je suis clairement d'accord avec lui parce que les bots, c'est trop chiant. Franchement, ça apporte rien au gameplay, à part des kills pour les mauvais joueurs, mais franchement, je pense que ça sert clairement à rien. Ou alors, peut-être les augmenter de niveau, je sais pas. Alors, maintenant, je vous montre une petite vidéo assez sympa que j'ai trouvée sur Instagram. C'est un gars qui a réussi à piéger 2 joueurs sur un pont, sur le pont, et puis il les a fait tomber. Donc je crois même qu'il y en avait 3. Il a eu 3 kills grâce à ça. Il a cassé d'un côté, il a cassé de l'autre, et il a réussi à tous les faire tomber. Et il a eu les 3 kills. Alors, ensuite, une petite faille de Epic Games. En fait, pendant la FNCS, donc en des tournois Fortnite, il y a des hackers qui ont essayé d'attaquer Fortnite. Donc de hacker Fortnite. Mais heureusement, ils ont réussi à contourner cette attaque et à protéger les serveurs. Donc du coup il s'est rien passé de spécial. Même si ça aurait pu mal tourner, clairement. Clairement ça aurait pu faire des dégâts. Mais Epic Games ils sont tellement puissants que ça aurait pas fait grand chose. Ensuite on a des skins Men in Black. Donc en concept. Qui pourrait peut-être arriver parce que ça a l'air quand même assez ça a l'air assez réel. C'est vraiment dans le style de Epic Games. Dans le style de Fortnite. Donc peut-être que ça arrivera. Ils sont assez stylés mais ils sont très simples. Voilà. Donc on a encore un concept de skin. Ce serait Logan et KSI. Donc il y a eu un combat je crois entre les deux. Je vous avoue que je me suis pas renseigné beaucoup et puis je m'y connais pas beaucoup. Mais ils sont assez stylés les skins. Et puis ça ferait aussi une sorte de partenariat, ça peut être pas mal. Même si je pense que ceux-ci ils vont jamais sortir. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils sortent. Mais bon, on sait jamais. Alors, maintenant, on a, vous savez, je vous ai parlé du glow skin, peut-être, je sais pas. Mais donc c'est le skin en partenariat avec un téléphone donc qui était sorti. Et on a un skin masculin, ça peut être assez bien, voilà, tout simple. Maintenant, on a vu sur, je crois, un écran de chargement, ou sur je sais plus quoi, une pioche de Omega, qui aurait des styles différents, une couleur différente. Ça peut être assez cool parce que le skin Omega, il a plusieurs couleurs, on peut lui mettre 4 couleurs différentes. Et pourquoi pas la pioche aurait des skins différents. Ce serait aussi assez stylé. Moi, je vous avoue que j'ai aussi, donc ça peut être cool. Donc avec la pioche Minty, vous savez, il y a eu beaucoup de concepts, dont celui-ci. Ce serait un skin assez semblable à celui de Noël, mais qui peut être pas mal. Voilà, je tenais à vous le partager, même s'il est pas ouf non plus. Moi, je l'achèterais pas, par exemple. Surtout que la pioche Minty, je la trouve pas folle non plus, voilà. Alors, y a un utilisateur qui nous a conseillé, qui nous a proposé ce concept. Ce serait de changer la couleur de ses skins. Mais je pense pas que ça va être fait de la part d'Epic Games parce que du coup, ils perdent beaucoup de possibilités d'ajout de skins. Donc clairement, je pense pas que ce sera un truc qui va être fait. Voilà. Alors, maintenant, on a un partenariat qui va peut-être voir le jour sur Fortnite. Ce serait entre Fortnite et Battle Breakers. Donc c'est un autre jeu que je connais pas vraiment. Mais en tout cas, le skin, il est pas mal. Ça me fait un peu penser à Overwatch. Ça peut être pas mal, clairement. Et puis avec un sac à dos assez sympa. Même si ça va pas être ouf, je pense. C'est un petit partenariat un peu comme Star Wars. Avec différents jeux. Ou bien même avec Battlelands, je crois. Non, je crois que c'est Battlelands. Ou Badlands. Je sais plus. Je me rappelle plus du nom du jeu. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Voilà, alors maintenant on arrive à un concept vraiment stylé. Franchement c'est un de mes préférés je pense. Ce serait le fait de mettre la map un peu orangée comme ça pour l'automne. Donc comme la couleur des feuilles, ça peut être vachement bien. Clairement ça c'est un truc que je voudrais bien voir, même si ça doit être assez compliqué à faire. Et Epic Games, je pense pas qu'ils ont le temps de faire ça. Et puis vous savez, on avait la map en neige. Pourquoi pas cet hiver pardon, à Noël. Pourquoi ça reviendrait pas? Ce serait peut-être une bonne idée. On avait eu ça l'année passée. Ce serait cool de l'avoir aussi cette année. Même si j'espère qu'il n'y aura pas de brouillard. Comme avec les zombies, ce serait super chiant. Mais bon, c'est un concept quand même assez cool. Puis c'est très possible qu'ils fassent ça à Epic Games. Alors, maintenant, on a l'évolution de la map de la saison 1 à la saison 10. Franchement, je trouve que ces petits dessins, ils sont vachement stylés. Donc c'est assez minimaliste, comme le dit le titre. Mais franchement, je trouve ça vachement bien. On peut voir l'évolution, donc la disparition de Moisty-Mayer, l'arrivée du désert, l'arrivée de la neige, l'arrivée de la jungle. Donc différents trucs assez stylés. Moi, j'aime bien. En tout cas, ce genre de vidéo, ça me prend pas mal de temps. Donc moi, si vous vous abonnez et vous likez, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager, si ça vous plaît.
Donc là on a des skins de Noël, un concept assez sympa, même s'il est pas non plus fou. Ce serait un skin, des skins qui reprendraient un petit peu ceux qu'on a déjà, mais qui pourraient être pas mal. Donc des skins féminins et masculins. Voilà, assez cool. Alors, maintenant, en parlant de skins de Noël, on a aussi ces pioches qui sont sorties. Donc encore une fois un concept. Je les trouve pas folles. Moi par exemple, je les achèterais pas. Si Epic Games il les redesign un peu, elles peuvent être cool. Mais clairement, elles sont pas folles, je trouve. Clairement, ça aurait pu faire l'objet d'un peu plus de travail, entre guillemets. Voilà. Alors, maintenant, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est un concept de bot, d'items qui pourrait nous permettre de marcher sur les murs et sur les plafonds. Franchement, je trouve que c'est vachement stylé. Ça pourrait vraiment apporter un truc à Fortnite, même si ça doit être assez difficile à coder. Voilà. En tout cas, moi je trouve que franchement c'est une très bonne idée. Vous pouvez un petit peu lire les détails si ça vous intéresse. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Moi j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve bientôt. A plus!